bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, merci de votre fidélité. Je vous retrouve bonjour les cancers, bienvenue en tout cas au cancer. Cancer ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc bien sûr des horoscopes pour les cancers, mais ça reste du général. Donc vraiment prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, si toutefois ce tirage en fait ne vous parlez pas, vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant et votre signe en lunaire. Voilà, c'est parti pour les horoscopes, pour l'horoscope des cancers pour ce mois de juin, donc avec l'oracle de l'œil de lotus, le tarot psychique, et puis nous irons bien sûr dans le domaine sentimental, chercher quelques petits messages de la mission de vie, et nous terminerons par bien sûr les messages de nos archanges des anges. Voilà, nous allons démarrer ce tirage avec bien sûr l'oracle de l'œil du lotus. Allez, message pour nos cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire pour ce mois de juin. Merci de donner les petits messages. Oh, trop. Allez, nos cancers pour le mois de juin. Des petits messages, s'il vous plaît, pour nos cancers. Alors, je vais les mettre correctement pour que vous puissiez bien sûr les voir. 5. Voilà. Excusez-moi, j'ai des chats dans la gorge, c'est pénible. Voilà, donc nous avons ici, au dos de deck, simplement la sagesse. Donc la sagesse, c'est tous les éléments retrouvés pour avoir retrouvé cet équilibre. Voilà, vous avez tous les éléments réunis, en tout cas qui vous annoncent ici bien sûr de la sagesse, mais de l'harmonie bien sûr pour ce mois de juin, les amis, les cancers. Donc ici en fait on a tous les éléments réunis tout simplement, 3 éléments sont ici l'expression de l'harmonie, de bien sûr de votre mental, que ça soit le spirituel, ou on voit que votre vie est en équilibre pour ce mois de juin. L'aboutissement. Donc à la fin quelque chose ici, il y a la réalisation, mais à la fin il y a une transformation pour vous avec une meilleure clarté mentale, vous voyez. Donc on a vraiment cette transformation qui peut vous annoncer aussi une belle transformation avec des réalisations, tout simplement, et la fin d'un cycle tout simplement. Le bon karma bien sûr, parce que voilà, la roue tourne, voilà, peut-être pour certains il y a des changements, il peut y avoir des changements. En tout cas, on est dans des débuts, des nouveaux projets, peut-être un nouveau chemin, où on est peut-être en face, peut-être aussi de déménagement, de changement de lieu ou de changement d'endroit, ou pour d'autres, on est dans la réalisation en tout cas, et puis on est vraiment dans le début d'un nouveau cycle tout simplement. On nous parle de famille, mais pas que, ça peut être aussi une période d'aboutissement, de réalisation. Tout simplement, on voit qu'aujourd'hui, on a les 3 éléments nécessaires à votre harmonie, tout simplement. Donc, on est vraiment en équilibre dans sa vie pour ce mois de juin. Je réfléchis en même temps que je reçois les messages, parce que des fois, j'ai tendance à dérailler un peu sur le mois. Alors, je le dis tellement que quelquefois, je peux sortir genre juillet, voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est un petit peu, c'est aussi mon mental, parce que du coup, je reçois énormément d'informations, et que des fois, j'en ai trop, et que, il faut que je voulais, bien sûr, que je voulais transmettre, bien sûr. Donc, ici, on est dans la maladie, donc il y a peut-être des petits malaises qu'on a eu ces derniers temps, ou des remises à flot aussi, ça peut être des troubles de santé, une période de crise, peut-être de remise à flot, selon votre vie, bien sûr. Alors, c'est une
période de trouble, peut-être au niveau santé, mais c'est une période de crise. On me parle de conflit. Vous voyez, il y a eu des conflits dans votre vie, alors que ça soit sentimental, personnel ou professionnel, parce que nous avons la carte de travail qui est à côté, mais pas que. Hein, voilà, il y a beaucoup de remises à flot, de remises en question, une période de recul peut-être par rapport à des troubles, de conflits peut-être aussi, ou simplement des troubles, parce que vous aviez des troubles de santé pour d'autres aussi. Hein, voilà, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Donc, voyez, on a peut-être été aussi dans la colère. Donc, ça peut aussi nous dire que vous avez été en conflit avec peut-être des disputes autour de vous, des conflits d'intérêt, des conflits personnels ou sentimentaux, ou bien sûr des conflits peut-être dans votre domaine professionnel. Donc, peut-être il y avait, peut-être aussi, ça peut nous dire qu'il y avait de la jalousie, qu'il y a pu y avoir des affrontements, de la colère et des disputes, tout simplement, et que, bien sûr, il y a beaucoup de remises à flot, de remises en question. Pour vous, hein, vous avez peut-être remis aussi les choses en place, tout simplement. On voit qu'il y a eu des remises en question, des remises à flot, voilà, par rapport au conflit, de la jalousie ou des affrontements dans votre vie personnelle, voilà, ou professionnelle, tout simplement, ou peut-être des conflits avec vous-même parce que vous étiez peut-être dans une santé un petit peu pas très en équilibre. Hein. Alors, c'est pas français ce que je viens de dire, mais on voit qu'il y avait peut-être votre santé aussi, hein, des conflits avec votre santé, vous voyez, mentale ou physique, hein, voilà, mais on voit qu'il y avait des troubles, simplement, peut-être par rapport à des crises, à une crise, à des conflits, à des affrontements avec des personnes ou des situations. Donc, on peut nous parler ici de travail, hein, donc voilà, par contre, il y a des réalisations aujourd'hui, je pense, réalisations qui sont en train de se mettre en place. En fait, on voit que vous mettez des choses en œuvre pour concrétiser, bien sûr, des idées ou tout simplement des choses que vous mettez en place pour concrétiser, bien sûr, dans le domaine professionnel, si bien sûr c'est les confrontations et les difficultés d'ordre professionnel que vous avez rencontrées. Si c'est des conflits avec des personnes ou dans votre milieu sentimental, donc dans le domaine sentimental, on voit que aussi il y a des choses que vous mettez en œuvre, hein, pour bien sûr organiser les choses. En tout cas, ce sont des actions d'organisation et des choses qu'on met en place, hein, pour bien sûr pour réaliser du progrès dans sa vie ou pour concrétiser vos idées, votre créativité. Donc, on a ce cadeau ici, hein, qui vous annonce bien sûr des surprises, donc des choses beaucoup plus agréables aujourd'hui. On voit qu'on peut avoir une gratification, c'est quelque chose, un cadeau aujourd'hui, hein, qui arrive pour vous. Donc, on voit qu'on a mis des idées, des actions en place, hein, que ça soit dans n'importe quel domaine, celui qui vous parle en tout cas. Et puis aujourd'hui, on voit que il y a ce chiffre 4 qui va venir vous rassurer dans le domaine bien sûr qui vous parle, parce qu'il y a quelque chose qui va venir vous récompenser, mais par rapport à l'amour de vie, hein, l'amour de votre vie. Ça peut être aussi, ça peut se manifester d'ordre de forme matérielle ou bien sûr de soutien par rapport à des personnes qui ont été là pour vous, qui vous ont soutenu, mais on voit qu'il y a l'équilibre qui revient. Donc, vous voyez, il y a cette clé, hein, qui vous dit que vous avez trouvé la solution. Il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive. C'est le chiffre 8, 9, 10. Donc, la force, le début de quelque chose, en tout cas. On a trouvé la solution. On a peut-être frappé à la bonne porte, en tout cas. On sait trouver des solutions par rapport aussi à des conflits, à votre problème de santé. Si c'est un problème de santé, on voit qu'on a le traitement. Si c'est un problème d'ordre conflictuel avec des affrontements avec des gens, voilà, on s'est un petit peu éloigné un petit peu de ces personnes parce qu'on a trouvé des solutions. Et puis, si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, comme un cadeau, hein, donc peut-être un changement de travail pour vous, pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit qu'on a mis des actions. En tout cas, et elle indique ici, bien sûr, le début de quelque chose de nouveau.
Voilà, c'est simplement quelque chose de nouveau pour vous qui arrive aussi dans votre vie. En fait, on a trouvé la solution. Donc, on sait, c'est une organisation. On s'est organisé hein, avec le travail. Bah, c'est on a mis toutes les actions, on a tous les outils en main pour, bien sûr, et on a mis en œuvre. Tout ce que vous possédez, hein, vos compétences, votre expérience, si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'ici on va dans la réalisation bien sûr de solutions en tout cas. On voit qu'il y a un début hein, grâce à cette clé, donc vous avez la possibilité de pousser la porte. On voit qu'il va vous conduire dans un futur plus lumineux, voyez, parce qu'on a la solution ou peut-être une belle opportunité pour vous si c'est dans le domaine bien sûr professionnel. Alors, on va aller chercher de la complémentarité, bien sûr, avec le tarot psychique pour nos cancers pour ce mois de juin. Ah, les cancers pour le mois de juin. Merci de me petit message, s'il vous plaît. Ah, c'est trop. Alors, je vais les mettre correctement parce que je risque de louper une carte. Ah, les petits messages pour nos cancers pour ce mois de juin. Merci de nous donner des petits messages, s'il vous plaît. Voilà, nous avons cette carte ici qui vient de tomber. Donc, vous voyez, on vous parle de choisir une direction pour vous. Hein. Bon, vraiment, il y a un changement aussi hein, de direction ici. On a choisi avec sagesse. On vous dit que vous avez été sage. Vous avez pris, vous avez réfléchi, je pense que vous avez pris avec sagesse le chemin et la voie, bien sûr, là, c'est une belle voie, hein, puisqu'on voit qu'on est dans quelque chose de positif ici. Donc pour moi, vous avez pris le temps de penser, d'analyser et d'examiner soigneusement les différentes possibilités qui pouvaient s'offrir à vous. Donc on a vraiment fait ce choix et cette décision parce qu'on a pris le temps. Voilà, vous voyez, il y a un changement ici, positif en tout cas pour vous, les cancers, pour ce mois de juin. Donc, vous voyez, il y a ce bouleversement ici, hein, bouleversement, ben, en fait, c'est vraiment le bouleversement, quelque chose qui vous est tombé dessus. Hein, donc, ça peut être aussi, vous voyez, c'est un moment de maladie aussi, mais ça peut être aussi des questions de conflits, hein, de conflits qu'on a rencontrés, d'affrontements, de conflits peut-être intérieurs, des conflits intérieurs par rapport à des problématiques, par rapport à des difficultés. Pour d'autres, on va nous parler peut-être simplement de problèmes de santé. Mais je vous disais que quand même, on avait ce traitement si c'était bien sûr votre cas. Pour d'autres, il va être question, ben, vous voyez, ce bouleversement, c'est vraiment un changement important hein, qui est sur le point de se produire. On voit qu'il y a eu des expériences négatives, hein, voilà, peut-être avec des conflits, des affrontements, on voit peut-être dans votre milieu professionnel, sinon ça peut nous parler de santé aussi. Et puis on voit elle va vous mener à un changement total de votre vie. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vient de s'écrouler en raison de ces fondations peu solides, vous voyez. Et puis, avec cette carte, on a bien sûr l'occasion, on va pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Cette carte, elle est positive. Voilà, c'est parfois des situations ou des choses, des problématiques en tout cas, qu'il faut aborder afin que les changements positifs puissent avoir lieu. Donc, vous allez pouvoir envisager cette période ou ce changement en tout cas difficile comme une occasion d'épanouissement à l'avenir. Vous voyez, on va reconstruire en tout cas sa vie.
On va reconstruire sur des bases en tout cas beaucoup plus solides par rapport à ce qu'on a vécu, à des situations, des problématiques en tout cas, que ça soit d'ordre personnel, professionnel ou bien sûr des problèmes de santé. Donc cette tentation, bah, c'est aussi les désirs. Hein. Cette tentation, ça va nous parler qu'on était peut-être aussi dépendant dans une situation, que ça soit peut-être dépendant si c'est un problème bien sûr de santé. Je parle de santé parce que on a sorti la carte de santé. Ça peut être une dépendance dans votre milieu professionnel parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait que ça pour vivre et survivre et avoir un toit sur la tête. Ça peut être une dépendance affective aussi. On était bloqué dans une situation tout simplement. On était codépendant, dépendant, voilà, peut-être par rapport aussi aux financiers. Hein. Donc, vous voyez, on a eu beaucoup de bouleversements, des conflits, des difficultés. Voilà, aujourd'hui, on essaie de se reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Vous voyez, ça nous parle quand même de beaucoup de sacrifices. Hein. On a fait beaucoup de sacrifices ici. Donc, mais on voit que ces grands sacrifices, hein, vous avez donné beaucoup de vous-même. Hein, on vous demande aujourd'hui de lâcher prise. Une situation est en train de se produire dans votre vie et que c'est le bon moment de faire une pause et de se reposer. Donc, vous voyez, c'est aussi le temps qu'on a pris pour réfléchir, pour méditer, pour aussi prendre du recul afin d'analyser votre situation, les problèmes. Donc, elle peut symboliser cette carte une transition ou un changement, ou les solutions que vous cherchez. On voit que c'est guérir, guérir aussi de toutes les situations, que ça soit santé, financière ou bien sûr professionnelle. On voit qu'on est en pleine guérison, qu'on va pouvoir lâcher prise de nouveau sur le passé. En tout cas, on voit qu'on est vraiment sur de nouvelles portes et un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir à vous. Donc, vous voyez, ce chemin, c'est les solutions trouvées et des ouvertures. Hein, voilà. Donc, vous voyez, on retrouve bien sûr cette force spirituelle, mais on vous dit qu'avec cette carte, il a fallu aussi de la force mentale, hein, bien sûr, avec cette force spirituelle. Donc, on est vraiment dans cette force. On a eu besoin, bien sûr, de retrouver toutes ces forces mentales ici. Et puis, on voit qu'on a eu cette force intérieure et on a bien été déterminé pour ce que vous avez à entreprendre, ce que vous avez entrepris. Donc, elle représente aussi cette carte, le courage, la discipline et la stabilité. En tout cas, on voit qu'on a persévéré dans une situation. Alors, peut-être que si vous êtes même fatigué, hein, parce qu'on est peut-être fatigué, parce que vous êtes battu, que ça soit pour un problème de santé, un problème financier ou professionnel, on voit que même si on s'est battu, même si on est fatigué, on vous dit que vous avez quand même pas, vous n'avez tout de même pas abandonné. Au contraire, vous avez enduré beaucoup pour en arriver là. On voit qu'aujourd'hui, il y a cicatrice de la vie et que ça vous a rendu plus fort et que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie et que bien sûr, par rapport à ça, on a bien sûr cette force spirituelle, cette force mentale parce que on a été fort, on a vécu par beaucoup de problématiques ou des difficultés, en tout cas on s'en sort plus fort. Donc les solutions trouvées, hein, c'est des ouvertures sur un nouveau chemin, hein, sur quelque chose de nouveau. Solution problème santé, solution problème financier ou professionnel. Voilà, on a juste pris le temps. Hein, ça vous dit qu'on a pris le temps, on a attendu son heure, bien sûr. Donc, elle a dit que vous avez travaillé dur, que vous avez dû passer par des épreuves, vous avez dû endurer pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on met les choses en place dans certains domaines de votre vie et que vos efforts sont en train de porter leurs fruits. Donc voilà, vous n'êtes plus prisonnier des contraintes. En tout cas, on a la réussite et la réalisation. En tout cas, on vous dit que cette réalisation, elle est garantie. Voilà. Donc, vous voyez, on a pris le temps de bien réfléchir. On a pris du recul et on va dans bien sûr, une bonne direction, hein, les cancers, pour ce mois de juin. Voilà, les amis. Bon, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Allez, on va aller chercher des petits messages pour, bien sûr, le sentimental. Allez, pour nos célibataires,
Allez, nous allons prendre les améthystes love. Allez. Allez, pour nos amis. Donc, les célibataires pour ce mois de juin. Petit message, s'il vous plaît, pour nos célibataires pour le mois de juin. Alors, les célibataires, on vous dit que prochainement, je pense que vous allez de nouveau être dans le beautiful, la sagesse, le bon raisonnement. Pour moi, il y a un projet, alors projet d'une nouvelle rencontre, donc une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, avec lequel vous allez vous sortir bien tout relié, vos chakras bien reliés, bien tout connecté, bien tout en énergie, les cancers. On va être en harmonie hein, avec soi-même, avec l'autre, avec ses sentiments, avec son corps, son esprit. En tout cas, on va être mieux, on va être bien dans son corps, dans sa tête, dans sa peau. Il y a vraiment une belle rencontre hein, qui se profile à l'horizon pour vous, les cancers. On parle de projets, de vie en commun et peut-être des projets aussi, plein d'autres projets. Hein, ça, c'est vous qui verrez par la suite. On vous parle d'une relation karmique. Voilà, donc on va aller chercher la complémentarité, bien sûr. Allez, les cancers pour nos célibataires pour le mois de juin. Merci de donner un petit message, s'il vous plaît, pour nos célibataires. Ah, une belle rencontre. Hein. Alors, peut-être, alors il y en a qui, ça sera une nouvelle rencontre, hein, bien sûr, donc quelque chose qui va être parfait. On voit que c'est relation karmique. Hein. Alors, pour d'autres, parce que j'ai deux petits messages, hein, voilà, donc pour certains d'entre vous, on verra qu'il y a, ça peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre, prochaine en tout cas, avec laquelle vous allez bien sûr peut-être faire des projets de vie en commun ou peut-être d'agrandir bien sûr la famille, hein, si c'est des projets d'enfants. En tout cas, on parle de relations karmiques. Pour d'autres cancers, il pourrait être question d'un retour parce qu'on voit qu'il y a une séparation ici, mais on voit qu'il y a une réconciliation. Alors pour moi, il y a certains cancers qui sont seuls aujourd'hui parce qu'il y a eu une séparation dans leur vie, hein, bien sûr sentimentale. On nous parle de réconciliation avec bien sûr la personne, avec cette personne, et puis peut-être de nouveau faire des projets ensemble. Donc ça nous parle de projets d'agrandir la famille, ça peut nous parler toutes sortes de choses, hein, ça peut nous parler de prochaines réconciliations, et peut-être partir sur quelque chose de plus harmonieux. En tout cas, ça peut être différents projets, en tout cas dans votre vie, donc projets de famille, de logement, peut-être des projets de voyage, hein, voilà. En tout cas, on voit qu'on fait des projets d'avenir, bien sûr, avec cette réconciliation prochaine, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des beaux projets pour l'avenir, donc je pense que s'il y a un retour et réconciliation, je pense que ça sera reparti sur des bonnes bases, en tout cas les cancers. Voilà pour nos célibataires. Donc pour moi, ça me parle de réconciliation pour certains d'entre vous, ou pour d'autres, bien d'une prochaine rencontre, bien pareil, avec une belle relation karmique, on vous dit, une belle histoire d'amour en tout cas. Allez, on va aller chercher pour nos couples. Allez, on va prendre les archanges de l'amour. Allez, les cancers en couple ou en union. Allez, les cancers, cancer en signe lunaire. Allez, pour le cancer, allez. Allez. Alors, pour nos couples en union, mari ou pas, peu importe, on voit qu'il y a des sentiments romantiques.
On voit qu'il y a des sentiments authentiques qui sont bien sûr dignes d'être vécus. Alors pour moi, on a cette confiance. Pour moi, c'est une union peut-être très, très nouvelle. Hein. On est encore dans la passion ici. On est encore dans dans ce nouvel amour. Hein. Je pense que c'est peut-être un couple tout récent. On vous demande quand même d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi, on voit. Hein. Et on vous demande quand même de faire un effort simplement dans cette nouvelle relation en tout cas. Parce qu'il y a peut-être des étapes qui sont un petit peu difficiles à passer au début, hein, parce qu'il faut faut se faire confiance, il faut s'adapter l'un avec l'autre, envers l'autre en tout cas. Et on vous demande que vous devez passer par des étapes et devoir faire des efforts, bien sûr dans votre relation. Je pense que c'est peut-être un nouveau couple hein, ou des personnes, hein, peut-être même en famille recomposée, mais en fait qui viennent juste peut-être de s'installer ensemble et qu'on vous demande encore d'avoir confiance bien sûr, mais aussi de devoir faire des efforts pour bien sûr s'adapter l'un envers l'autre. Allez les cancers, pour nos couples mariés ou en union en tout cas. Un petit message s'il vous plaît. Message s'il vous plaît pour le cancer. Allez, petit message pour nos cancers. Ascendant cancer, cancer national pour nos couples. Petit message. Voilà. Bon, il y a peut-être des périodes de crise ici. On vous dit que voilà, il y a peut-être des efforts à faire. Hein, donc c'est peut-être vous avez un démarrage un peu difficile, vous voyez. Donc on me parle peut-être des intérêts. Donc ça me parle aussi d'argent, hein, bien sûr. Ça me parle peut-être aussi que peut-être un peu difficile actuellement. Mais quelqu'un vous met quand même en alerte par rapport à peut-être à des intérêts. Peut-être aussi, on vous dit qu'il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans votre vie amoureuse et que vous devez rester serein et confiant. En tout cas, on voit que il faut rester serein et confiant et puis peut-être avoir des sentiments l'un envers l'autre ou en tout cas des petites attentions. Voilà. Et puis on vous parle que en fait faites attention parce qu'on vous demande d'être prudent avec cette carte de feu orange. Hein. Donc faites attention parce que il y a peut-être des choses qu'on a du mal à vivre à deux hein, au départ. Hein, si c'est un nouveau, on vous demande d'avoir de la patience. Hein. Et puis peut-être de modérer un petit peu vos élans et puis peut-être de mieux réfléchir en tout cas. C'est vraiment indispensable pour ne pas commettre d'erreurs. Voilà, donc on voit que le ciel est encore un peu nuageux, mais le mental n'est pas apte à prendre vraiment une décision juste. Hein. Donc il vous faut simplement rester prudent et puis peut-être réfléchir aussi. Hein. Parce que peut-être que vous rencontrez actuellement aussi une période de crise, peut-être de remise à flot, peut-être que vous vous posez la question, peut-être que j'ai fait la bêtise, peut-être que j'ai été trop vite dans cette union, hein, c'est possible aussi. En tout cas, on voit que c'est une ambiance très sombre hein, qui représente un moment de la vie amoureuse où de multiples questions se bousculent dans votre tête, tout simplement. On voit que l'amour est en chute libre actuellement pour diverses raisons. Alors peut-être est-ce encore possible de retrouver la paix et avancer positivement à partir du moment que, bien sûr, que on arrive à avoir l'intérêt l'un envers l'autre aussi. On vous dit que c'est tout à fait possible qu'il y ait un retour. Et puis, bien sûr, on vous demande d'être prudent, de prendre votre temps et puis de faire les efforts, hein, tout simplement, pour pouvoir, bien sûr, continuer, bien sûr, dans votre relation. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez découvert, que vous avez rencontré par intermédiaire
de télécommunication. Alors peut-être que vous avez passé du temps en communiquant avec l'un envers l'autre et que vous avez décidé de vous rejoindre et que bah, finalement ça ne se passe pas peut-être comme vous l'auriez souhaité, vous voyez. Vous êtes en train d'en prendre conscience en fait. Hein. Voilà. Pour moi, ça peut me parler de cela. Le petit message que je reçois en fait, c'est vous avez peut-être précipité les choses. Peut-être avez-vous été trop vite aussi, hein, peut-être par rapport à ça. Voilà, peut-être que faut peut-être prendre son temps, peut-être aussi faire des efforts l'un envers l'autre. En tout cas, on parle de période de crise parce que vous avez pris le temps de communiquer, hein, mais et vous êtes peut-être mis en couple, peut-être trop rapidement. Et que du coup, vous voyez, on vous demande de faire des efforts quand même. Hein. Alors, là, on est un petit peu au ralenti, on se pose beaucoup de questions. Hein, voilà, donc on voit que c'est une personne que vous connaissiez déjà, avec laquelle on communiquait, et que vous êtes en train de prendre conscience que, ben, en fait, c'est pas vraiment ce que vous attendiez. Entre la communication et la vie de couple, la vie à deux, ça fait bien sûr deux. Alors, on va redemander un petit message, voir si ça va s'améliorer. Voilà. Voilà, donc on voit que c'est de nouvelles personnes qui se sont rapprochées. Je pense qu'il y a aussi la part de l'un ou l'autre, peut-être le poids de la famille, hein, peut-être des enfants d'un autre mariage. En tout cas, on voit qu'on doit encore faire des efforts. Hein. Alors j'aurais bien voulu avoir une petite complémentarité. On va finir sur un échec. Alors c'est pas vraiment un échec, mais je pense que avec les efforts, je pense que s'il y a des efforts de fait, je pense qu'il est tout à fait possible. Vous voyez, on vous dit qu'il y a vraiment de l'espoir. Hein. Vous voyez, donc je pense qu'il faut juste peut-être prendre le temps de se connaître mieux parce que il n'y avait que la communication, le fait de se retrouver ensemble, voilà. Alors peut-être aussi c'est la quête de l'un, l'autre, de être à la quête de l'autre, attendre pas vraiment satisfaire vos besoins affectifs. Voilà, vous espériez de tenter par tous les moyens de vous sortir de votre isolement aussi. Et puis peut-être vous avez donné beaucoup d'espoir pour vous donner toutes les chances de réussir dans votre domaine sentimental. Mais je pense que vous avez été trop rapide. Voilà. Vous avez voulu vraiment vous sortir de votre isolement, comme je le disais à l'instant, et que je pense que vous avez été trop rapide. On vous dit de prendre votre temps, de faire un peu d'effort aussi, pour vous sortir de cela. Hein. Voilà. Allez, nous allons aller chercher quelques messages. Quelques messages de la mission de vie. Et puis, nous irons conclure avec les archanges des anges. Alors, j'ai un petit message qui s'est retourné. Allez, le cancer, ascendant cancer, cancer en ciel pour ce mois de juin. Petit message, s'il vous plaît. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait deux. Bon, c'est pas grave, je vais les prendre hein, du coup. Alors, réveille le guérisseur en toi. Donc, tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps ou de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà, vous voyez cette façon de guérisseur. Donc, c'est aussi cet équilibre, la guérison dans votre vie. Que ça soit aussi, comme on vous dit, au sens large du terme, hein, bien sûr, de votre corps, de votre âme. Voilà, vraiment, ça nous parle de cela aussi. C'est vraiment aussi l'énergie qu'on avait tout à l'heure dans le jeu général. Alors, on vous dit aussi que vous allez dans la bonne direction. Donc, tu cherchais une confirmation. La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi et on avait vraiment la clé et les solutions trouvées, en tout cas, dans le jeu général. Et reçoit le réconfort universel. Donc, il n'y a pas de place pour la peur,
Quand ton cœur se gonfle d'amour, tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérissent ton âme. On est dans le réconfort, dans la guérison. En tout cas, on va dans la bonne direction, les amis, pour ce mois de juin. Et puis, nous allons aller voir, nous allons aller chercher quelques petits messages. Donc, 2 messages pour conclure votre tirage les cancers pour ce mois de juin. Allez, petit message pour ce mois de juin. Voilà. Allez, nous sommes dans la claire sensibilité actuellement, les cancers. Donc, l'archange Amiel, c'est vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà. Et puis, on vous dit, avec l'archange Sandalphon, des cadeaux de Dieu. Donc, nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Voilà, vous allez recevoir, vous voyez, des choses, en tout cas, du positif pour ce mois de juin, les amis. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits messages, des petits commentaires. Je me fais toujours un plaisir, en tout cas, de vous y répondre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve très prochainement. Voilà, et je vous envoie bien sûr plein d'ondes positives et plein de bisous. Voilà, très vite.